Ils entrent dans Capharnaüm. S'étant rendu à la synagogue, le jour du sabbat, il se mit à enseigner. Ils étaient ébahis de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui avait l'autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus de Nazaréen? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le vint voir en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de lui en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent effrayés. Ils débattaient entre eux. Qu'est-ce donc? Un enseignement nouveau? Et quelle autorité? Il commande même les esprits impurs. Et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la Galilée. Et l'autorité de l'enseignement de Jésus. Alors nous sommes au début de l'évangile de Marc et on voit le rythme est très soutenu puisqu'en 20 versets, Jésus est annoncé comme bonne nouvelle, salut pour le monde, puis il est baptisé, il reçoit l'Esprit Saint, il est reconnu comme le Fils bien-aimé, puis ensuite il est directement envoyé dans le désert pour affronter Satan. Ensuite Jean-Baptiste est arrêté. Et ensuite, je dis ensuite alors qu'en fait c'est plutôt dans le texte aussitôt. À chaque fois on a aussitôt qui rythme le récit, puisqu'il y a plus d'une vingtaine de aussitôt, 11 dans le premier chapitre et une quarantaine dans l'évangile. Puis ensuite il appelle les premiers disciples et ensuite il arrive dans la synagogue de Capharnaüm pour enseigner. Donc c'est la première fois où on nous dit qu'il enseigne le jour du sabbat. Et Marc nous livre une indication très claire sur son enseignement. Ils étaient ébahis, ou ils étaient étonnés, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme les scribes, nous précise le texte. Alors, la question que nous pouvons nous poser peut-être ce matin, c'est qu'est-ce qui fait autorité? Qu'est-ce qui fait autorité pour nous dans nos vies? Et qu'est-ce que lit-on à propos de l'enseignement de Jésus? Pas grand-chose en fait. On voit dans le texte, Marc ne nous donne aucune indication sur le contenu de cet enseignement. Ce qui peut paraître frustrant parce qu'on pourrait attendre une prédication, un contenu, mais non, rien de tel. C'est simplement le récit lui-même, peut-être, qui est à considérer comme un enseignement pour nous. Un enseignement de ce qui se passe entre la foule, entre Jésus et l'homme qui est possédé d'un esprit impur. Deuxième remarque, cet enseignement impressionne, il est stupéfiant, il suscite l'étonnement. Qu'est-ce que c'est? C'est la question que se pose la foule. Qui est cet homme? Quelle est cette parole? Et en tout cas, ce qu'on voit, puisque de toute façon il n'y a pas de contenu d'enseignement dans ce texte, c'est que Jésus est avant tout une question. Et je pense que c'est important aussi pour notre foi de toujours garder ça en tête, que ça reste une question. Puis, notre foi, puisse notre foi se nourrir de ce questionnement, d'ailleurs, des questions, du chemin, des doutes, mais aussi de la foi. Troisième remarque, Jésus n'enseigne pas comme les scribes, c'est-à-dire comme des spécialistes. Alors, on voit, la scène se passe le jour du sabbat, le jour de l'enseignement par excellence, où l'on procède à la lecture et au commentaire de la loi de Moïse. Et c'est là que les scribes interviennent. Ce sont eux les enseignants, ce sont eux les spécialistes de la loi, qui connaissent tous les commentaires, qui connaissent toute la tradition, et c'est ce qui leur donne cette autorité. Parce qu'ils appartiennent à une institution, leur formation, ils appartiennent aussi à une corporation. Et ils sont l'antithèse de l'autorité de Jésus. Quatrième remarque, l'enseignement de Jésus fait autorité et il est nouveau. Alors, on voit les deux sont liés.
Il est nouveau parce qu'il a de l'autorité. Et il fait l'autorité parce qu'il est nouveau en termes de qualité. Et à la différence des scribes, je disais, Jésus ne se réclame d'aucune autorité, ni ne se réfère à aucune institution. Il n'est pas prêtre, il n'est pas légiste, il n'est pas docteur en Israël. Il n'invoque pas de tradition. Il ne revendique pas non plus une autorité personnelle, un charisme. Donc c'est seulement sa parole qui fonde son autorité. C'est par elle que peut s'attester ce qui l'autorise. Une parole qui surgit du fond de son être, du plus intime de sa personne. C'est ça qui fonde son autorité. Alors dans le récit, on voit, on a deux récits. On a le récit sur l'enseignement de Jésus et on a aussi l'interaction avec l'homme possédé d'un esprit impur. Alors on pourrait déjà remarquer que en fait, c'est bien l'homme qui est possédé d'un esprit, c'est pas l'homme impur. Donc ça, je pense que c'est vraiment important même pour nous de toujours pouvoir décorréler la personne avec le mal dont elle est victime ou dont elle est possédée. Donc je pense que ça, c'est pour nous à chaque fois aussi important de garder ça en tête, que personne ne peut être identifié à sa maladie ou à sa difficulté. Ça reste toujours deux éléments différents. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il peut y avoir un lien entre autorité et délivrance? Est-ce que Marc, en fait, raconte cet épisode pour montrer l'efficacité de l'enseignement de Jésus? Est-ce qu'il faut voir Jésus comme un homme au super pouvoir qui guérit? Pourquoi, en fait, cet entrelac entre l'enseignement et cette mise en scène d'un exorcisme de l'homme possédé par un esprit impur? On peut se demander aussi pourquoi associer la nouveauté de cet enseignement à une pratique plus ancienne, plus classique, celle de l'exorcisme. On pourrait d'ailleurs se dire au départ, cet exorcisme est un peu la confirmation de la véracité, de l'efficacité de la parole de Jésus, puisque sa parole lui permet permet à cet esprit impur de sortir de cet homme et donc de le libérer. Mais c'est plus subtil. Alors la parole de Jésus, elle s'impose à chacun, chacune, dans la mesure où elle parle à ceux qui l'entendent. Son autorité est reconnue à la réception de son enseignement par un auditoire qui est bouleversé. Et donc, le vrai de sa parole, ce qui la fonde, ce qui fait son autorité en nous, c'est parce qu'elle touche et elle nous persuade parce que nous la recevons comme telle. Donc ça ne tient pas à la fonction de celui qui parle, ni à ses galons, mais ceux qui la reçoivent se rendent compte qu'elle est une parole de vie, qu'elle les éclaire, qu'elle les interroge. En tout cas, elle a de l'effet sur eux, et on pourrait dire sur nous, et que notre vie peut en être transformée. Et c'est à ce moment-là que les personnes, ou les disciples, ou nous-mêmes, nous pouvons reconnaître cette autorité du maître de l'Évangile. Parce que cette parole nous touche dans nos vies et nous transforme. Alors, dans le langage courant, en termes d'autorité, ou de quelque chose dont on peut s'affranchir, de se détourner, souvent on dit ce n'est pas parole d'évangile, donc on peut faire autrement. Est-ce là la compréhension d'une parole de l'évangile, c'est-à-dire d'une parole immuable, stable, autoritaire? Je ne crois pas. Revenons à la personnalité de l'homme possédé. C'est lui qui interpelle Jésus dans une démarche assez agressive, on le voit. Lui, il sait, il le reconnaît. Il dit d'ailleurs, il sait que Jésus est le Saint de Dieu. Il est possesseur d'une certitude. Et il est comme tous les scribes, à l'image de tous les religieux qui ont des certitudes, qui sont riches de leur savoir, de leur tradition, de leur pouvoir. Mais en fait, ce discours de l'hyper-savoir trahit à l'intérieur une forme d'aliénation. Et on voit, il mélange les je et les nous. Il dit pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. Et donc, on a bien cette confrontation des deux registres, du
du je et du nous, qui montre que ce n'est pas une seule parole qui est personnelle qu'il propose, mais une parole qui est mélangée entre le poids du savoir et son individualité. Donc il oscille entre ces deux registres, entre le je et le nous. Et la vérité personnelle ne peut pas venir de cette oscillation, de ce mélange en fait confusionnel. Avec une brutalité qui peut impressionner, Jésus lui impose le silence et lui dit « tais-toi ». Jésus fait taire un savoir péremptoire qui prétend détenir la vérité dernière sur son identité. Or, qui peut dire son identité? Mais dans un deuxième temps, cette parole est libératrice. Elle est libératrice parce qu'elle délivre cet homme d'une prétention à savoir qui l'enferme. Et il va lui permettre d'accéder enfin à une parole personnelle, plus authentique. Ce que Jésus souhaite à cet homme, c'est qu'il puisse enfin prendre la parole afin de parler en son nom et de parler vrai. Il lui donne cette liberté. L'homme est ainsi réunifié, pacifié, libéré. Et la question qu'on peut se poser pour nous, c'est quels sont les poids, les charges qui nous enferment? Quels sont les liens, les traditions familiales, religieuses, les histoires qui nous enferment et nous empêchent d'être, de vivre nous-mêmes ce à quoi nous aspirons au fond? Jésus, en portant une parole qui nous touche personnellement, vient au-delà de tout ça. Il vient briser tous les carcans, tous les savoirs, les écrins, les carapaces qui nous entourent, tout ce trop qui ne nous permet pas d'être nous-mêmes en vérité. Alors, quelle leçon peut-être tirée de ce récit pour ce matin? C'est que nous sommes invités à une réflexion sur l'autorité. Non pas sur l'autorité en général, mais sur ce qui fait autorité pour nous dans notre vie. Marc nous donne à voir une situation renversante. Les autorités religieuses, c'est-à-dire les scribes, n'enseignent pas avec autorité, puisqu'ils ne sont pas reconnus comme tels vis-à-vis des gens qui écoutent, qui sont présents dans la synagogue, alors que Jésus, lui, ne s'appuie sur aucune autorité, mais il enseigne avec autorité. Et donc cet évangile, cette parole d'évangile, nous donne la possibilité de voir une religion, de vivre une religion où la vérité ne s'impose pas de l'extérieur, mais de nous-mêmes. C'est une parole qui vient nous féconder intérieurement, qui vient nous ouvrir et nous libérer. Alors on le sait, dans les religions, il y a beaucoup de tendance à avoir une certaine forme d'autorité, de dire aux gens ce qu'ils doivent penser pour eux-mêmes, ça dépend des confessions. Mais ça peut être une justification par la tradition, ça peut être une justification d'autorité par le magistère de l'Église, ça peut être même une justification par l'interprétation des Écritures, de l'interpréter à la lettre, ou même à l'esprit, avec une illumination immédiate qui permettrait de dire c'est la vérité. Mais en fait, il n'en est rien. Je pense que l'Évangile, ici dans le texte, nous suggère l'existence d'une autorité indissociable d'un consentement intérieur à une parole qui nous touche au profond de nous-mêmes, qui touche notre intelligence, notre cœur, notre volonté, et qui nous fait que nous l'approprions librement, et que du coup cette parole fait autorité pour nous dans notre vie. Alors peut-être revenir aussi en termes étymologiques au mot autorité. Donc en latin, ça vient du mot autoritas, et en fait cette racine se rattache aussi à la famille de mots de augere qui veut dire augmenter. Et on peut se dire que l'autorité a une fonction de croissance et que peut-être la véritable autorité, et ça on peut aussi se poser la question pour nos enfants, pour tous ceux qui nous entourent, dont nous avons la responsabilité, est celle qui fait grandir. L'autorité est celle qui rend libre l'autre, qui le permet de devenir ce qu'il doit être, ce qu'il est appelé à être. Et en même temps, on voit que le mot autorité a la même racine, la même famille de mots que auteur. Et je trouvais que c'était assez intéressant de se dire qu'en même temps, cette autorité, elle permet à l'autre de devenir vraiment l'auteur de sa vie. C'est-à-dire de prendre sa vie en main, de la réaliser, d'être fondateur pour sa vie.
Donc ainsi, avoir de l'autorité, c'est être auteur, c'est finalement autoriser, c'est aussi habiliter, c'est-à-dire donner confiance, permettre de devenir à la personne, à ceux qui nous entourent, de devenir ce à quoi ils sont appelés à être au plus profond d'eux-mêmes. Ainsi, Jésus, lui, il est auteur de l'Évangile dans la mesure où lui, il est responsable de sa parole, il se porte garant de ce qu'il dit, il l'assume personnellement. Il nous annonce à travers cette parole d'Évangile, une parole qui nous fait grandir, qui nous libère, qui nous permet d'être responsables de nos actes, auteurs de notre vie, et à notre tour de porter une parole qui est libératrice, qui est féconde, qui permet aux autres, à ceux qui nous entourent, de devenir aussi ainsi auteurs de leur vie, de chacun soi, de notre vie. Et je crois que c'est à quoi nous sommes appelés, à nous libérer de tout ce qui nous pèse, de tout ce carcan, de tout ce qui nous enferme pour être pleinement auteurs de notre vie, de ne pas nous laisser imposer des dictates de nos familles, de nos traditions, même de nos confessions, mais de pouvoir, grâce à l'Évangile, prendre cette liberté intérieure et de devenir nous-mêmes auteurs de notre vie. Mais reconnaître en même temps que cette autorité, elle vient bien sûr d'un plus grand que nous, et c'est l'autorité du Christ en Dieu, qui s'impose à chacun de nous dans nos cœurs. Et que nous retrouvons dans la confession quand nous disons « Je crois que Jésus-Christ est le Seigneur ». C'est bien là la référence à l'autorité de notre vie. Jésus-Christ est le Seigneur, à Dieu soit la gloire. Amen.